Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de votre pire ennemi. Cet ennemi qui est redoutable, cet ennemi qui est insidieux, cet ennemi qui n'est pas à l'extérieur de vous, qui n'est pas votre voisin, ni votre belle famille, ni votre collègue de bureau, ni tout ce que vous êtes en train de vous imaginer probablement en ce moment. J'aimerais vous présenter votre pire ennemi. Il s'agit de vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes l'ennemi de vos succès. Vous êtes l'ennemi de votre réussite. Vous êtes l'ennemi de l'atteinte de chaque objectif que vous vous êtes fixé jusque-là. Vous savez, c'est très facile de blâmer les autres. C'est très facile de montrer du doigt les autres. C'est très facile de dire que si on n'a pas pu accomplir des choses, voici une grosse liste de personnes qui sont coupables. Le premier pas vers la réussite est de réaliser que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Nos pensées négatives, nos doutes et nos peurs façonnent nos actions et finissent par nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Quelqu'un n'arrive pas à réussir son mariage et fait une grosse liste de personnes à montrer, de personnes qui sont responsables. Honnêtement, si toi tu manques du respect à ton mari, c'est à cause des autres. Si toi tu ne prépares pas à la maison, c'est à cause des autres. Si toi tu ne donnes pas popote, c'est la faute aux autres. Si toi tu ne considères pas ton épouse, c'est la faute aux autres. Si tu vas au bureau et tu somnoles, c'est la faute aux autres. Si ton patron te demande des choses à faire et que tu n'arrives pas à vite faire, à vite livrer les tâches qu'on te demande, c'est la faute à ton collègue. Si tu es en ce moment dépassé parce que la technologie évolue très vite, c'est la faute aux autres si tu ne suis pas une formation pour te mettre au pas. J'aimerais te dire aujourd'hui des vérités qui vont transformer chaque aspect de ta vie. Que ce soit tes finances, que ce soit ton mariage, tous les domaines que tu aimerais voir évoluer dans ta vie vont évoluer. Écoute-moi et écoute attentivement. Trop souvent, nous rejetons la faute sur les autres, sur le manque d'opportunités ou sur le destin. Alors que le vrai problème réside en nous. Si nous ne croyons pas en notre propre potentiel, personne ne le fera à notre place. Il y a trop de personnes qui disent qu'elles ne sont pas soutenues par leur partenaire. J'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que toi-même tu te soutiens assez? Est-ce que tu t'es déjà réveillé en te disant « Aujourd'hui, je vais accomplir des exploits. Aujourd'hui, je vais faire fonctionner ce business. Aujourd'hui, je vais gagner plus de 10 clients. Je suis capable de le faire. Je suis intelligent, je suis intelligente. Je suis un homme qui réussit tout. » Est-ce que toi, tu t'es déjà réveillé un jour et tu t'es dit ça? Parce que le plus grand soutien, ton plus grand fan, c'est toi-même. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. Ce n'est pas à ton époux ou à ton épouse de le faire, à tes parents de le faire. À partir de l'instant où tu es sur cette terre, que tu te rends compte que tu respires, le reste c'est entre tes mains. Il est donc essentiel de s'observer avec honnêteté et d'identifier les croyances limitantes qui nous freinent pour mieux les combattre. Vous savez, nous grandissons avec tellement d'idées reçues, tellement de choses qu'on nous a dites,
des choses qu'on n'a même pas vérifiées des fois. Les hommes sont ci, les femmes sont ça, les amis sont comme ça, la société est comme ci. Mais des choses que nous-mêmes, on n'a pas forcément pris le temps de vérifier. Je suis sûre de cette valeur, c'est une valeur sûre. C'est le travail. Si tu fournis d'efforts en quelque chose, si toi tu fournis d'efforts pour manquer du respect à ton époux, tu vas avoir des résultats dedans. De mauvais résultats. Si tu fournis d'efforts pour désobéir à ton patron, quand l'ordre est professionnellement prouvé, quand il te dit fais ce travail, toi tu résistes. Rendez cette information, tu résistes. Envoyez ce mail à tel responsable, toi tu résistes. Tu es braqué tout le temps. Quand on te dit monsieur, le document que vous avez produit, reprenez, toi tu es braqué. Tu vas fournir des résultats dans ce sens. Le jour où on va te libérer, ce jour-là, tu vas voir les résultats que ça a produit. Ou quand tout le monde est promu sauf toi, là tu vas comprendre que tu as produit des résultats totalement négatifs. Je vais vous parler en ce moment des formes de sabotage qui existent. Il y a des personnes qui s'auto-sabotent. L'auto-sabotage se manifeste sous différentes formes. La procrastination est l'excuse parfaite pour éviter l'inconfort du changement. Il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Ils ne sont pas d'accord pour qu'on effectue un changement. J'ai lu dans un livre, parce que je suis une personne qui se cultive assez, qui se documente beaucoup et qui s'auto-développe, qui se développe personnellement. J'ai lu dans un livre qu'il y a un concept qu'on appelle l'excusite. L'excusite, c'est une maladie grave, qui atteint tous ceux qui se lèvent tous les jours, qui trouvent une liste de choses à faire pour améliorer leurs conditions de vie, pour améliorer leurs finances, pour améliorer leurs relations et leurs rapports avec autrui, mais qui font aussi une grosse liste de raisons pour ne pas les faire. Tu sais que tu es fauché, que c'est toi qui appelles tout le monde pour demander urgemment 10 000, urgemment Momo 5 000, urgemment sors-moi de ce problème 20 000. C'est toi qui fais ça. Et tu sais que la solution, c'est bien sûr de garder cet emploi, mais de créer des business à côté. Ou d'aller avoir de meilleurs diplômes pour quitter cet emploi pour un autre. Ou de faire bien ce qu'on te dit à ton bureau pour prétendre aux promotions. Tu connais ces solutions. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a le net qui permet même aux petits de faire beaucoup d'argent. Honnêtement. Mais tu fais une grosse liste de raisons pour ne pas te lancer dans le business en ligne. Tu attends iPhone dernier cri, le dernier modèle. Alors que des gens prennent Android, pas trop puissant, RAM 2, et font du chiffre avec ça. Toi, tu attends que l'homme parfait se présente avec un 4x4 parfait pour te demander ta main. Tu veux vraiment te marier? Toi, tu attends d'être dans une relation où tout est rose tous les jours. Ça, c'est une relation ou bien c'est un conte de fées? C'est une question. Tu sais que tu as des difficultés financières. Tu veux que ton homme te donne plus d'argent. Alors que tu sais très bien que toi-même, tu peux faire plus d'argent. Tu ouvres ta bouche, tu parles mal à tout le monde, y compris ceux que Dieu a envoyés pour te bénir, et tu les repousses toi-même. Personne ne les renvoie. C'est toi-même qui prends ta bouche pour les renvoyer. Donc tu sais que tu as un problème de tempérament, que tu dois aller chercher des solutions avec des coachs. Des coachs doivent travailler avec toi. Tu n'as jamais travaillé sur ça.
Tu sais que tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Tu ne lis aucun livre sur ça. Tu ne te documentes pas sur ça pour trouver des solutions, rien. Mais tu sais que tu dois te documenter. Mais tu trouves beaucoup d'excuses. Je ne suis pas libre, du matin jusqu'au soir, je travaille. Je dépose les enfants. La maison, vraiment, ça fatigue. Quand j'ai un peu de temps, je dors. Donc c'est fini. La journée est finie comme ça. Tu vois les excuses que tu évoques. Non, je suis au bureau du lundi au samedi. Certains sont au bureau dimanche. Oui, moi je respecte Dieu beaucoup. Je lui consacre mon temps parce que je sais que toute grâce et toute bénédiction que j'ai reçue, je les ai reçues de lui. Mais dimanche, il m'arrive de travailler fréquemment. À l'heure de ce podcast, dimanche, il m'arrive de travailler. Je ne te dis pas de faire la même chose, mais je te dis, si tu t'enlises dans ces excuses, tu vas vivre une vie de médiocrité. Tu vas vivre une vie qui ne te correspond pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es classé dans cette catégorie. Tu t'es qualifié pour vivre une vie médiocre. Se qualifier pour vivre une vie médiocre, c'est quand on fait une liste de choses qu'on sait qu'on doit faire. Mais après, on trouve des excuses pour chaque chose à faire. C'est ça qu'on appelle l'excusite. La peur de l'échec paralyse. Cette peur nous pousse à ne rien tenter plutôt que de risquer de ne pas réussir. Moi, je dis que l'échec, c'est de ne rien essayer. Si tu n'as rien essayé, toi, tu as échoué. Parce que tu as échoué en n'essayant pas. Ceux qui ont échoué ont réussi. Ont réussi parce qu'ils ont essayé. Au moins, eux, ils ont essayé. Et la plus belle réussite que ces gens ont, c'est qu'ils ont appris. Tout ce que je t'apprends ici dans ce podcast, je les ai apprises. J'ai appris toutes ces choses. Toutes ces choses, je les ai apprises. En fournissant des efforts tous les jours, en lisant et de par mon expérience personnelle. Des fois, je les ai apprises dans la douleur, dans la souffrance de l'échec. Mais quand on échoue et qu'on est intelligent, on réussit forcément après. On réussit forcément après. Quand on échoue et on est intelligent, on prend des leçons, on note et on avance avec. Le syndrome de l'imposteur nous fait croire que nous ne méritons pas nos succès. Il y a des gens qui veulent commencer tout avec le doctorat, même bouilli. Je suis en Afrique au Bénin quand je fais ce podcast. Nous, chez nous, il y a la bouillie qu'on vend. Même préparer bouillie et vendre, elle veut avoir doctorat d'abord. C'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis bien placée pour faire ceci ou pour faire cela, pour faire la coiffure, pour recevoir des clients, pour créer un centre? Est-ce que je suis bien placée? Quand est-ce que toi, tu penses que tu seras bien placé? Quand tu as déjà appris quelque chose, c'est fini. Mets-toi dans le système. Laisse les clients te corriger. Laisse-les te dire ce qui ne va pas. Parce que ton business te parle. Ton mariage te parle. Tes relations te parlent. Écoute et ton Dieu te parle. Écoute. Le perfectionnisme nous bloque dans l'inaction. Car rien ne semble jamais assez bien. Les gens qui sont perfectionnistes ne réalisent rien. Je vous assure, je le sais d'expérience.